Finalement, Manu, les lignes n'ont pas bougé. Bah, ça dépend de comment on voit les choses. Mais non. Tu peux pas dire le contraire, Manu. Ça dépend de comment on voit les choses. Les lignes n'ont pas bougé, Diarra. Non. Bien. Je vais entendre tout le monde. Les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé. Oui, bien sûr. Bien. Cabinet, les lignes ont-elles bougé hier? Non, elles n'ont pas bougé. Mamadouri. Les lignes n'ont pas bougé à Boubacar parce que les forces vives de Guinée pensent que d'abord il n'y a pas 3 points, il y a plus de 3 points de revendication. Il y a 7 points. Il y a 7 points. Plus de 3 points. Donc minimum 6 à 7 points. Bien. Et ils ont, les gens ont tendance ont l'impression que on résume tout ça à 3 points. Bien. Donc les lignes n'ont pas bougé, je rappelle, parce que ils ne répondront pas à l'appel d'aujourd'hui. Et l'agenda reste. Apparemment c'est le blackout et l'agenda reste maintenu parce qu'il faut du concret. Le concret c'est faire libérer tout simplement les Foniki Mengue. C'est etc. Je te redonne la parole tout à l'heure. Donc les lignes n'ont pas bougé. Les lignes ont-elles bougé ou pas? Les lignes ont tremblé. Talibi. Elles ont frémi. Bien. Alors, puisque vous dites que les lignes ont bougé, voilà, démontrez-nous, messieurs. Ça dépend de comment on voit la chose. Bien, oui, bien. Quand vous regardez du côté évidemment du gouvernement, notamment du Premier ministre qui a pris cette histoire en charge, on peut bien estimer que l'évolution de l'actualité hier est en quelque sorte une certaine évolution. Parce que quand vous regardez tout ce qui s'est déroulé depuis que ces pourparlers ont commencé, concrètement, il n'y avait rien. On débattait des points, mais on n'avait encore rien obtenu. Même quand la question des Foniki Mengue se posait, et que personnellement, je l'ai dit, c'est une détention qui est devenue injuste et injustifiée, mais là-dessus, il n'y avait toujours rien. Vous regardez le cas des leaders politiques qui étaient placés sous contrôle judiciaire, on en parlait, mais il n'y avait rien. Bien. Hier, les deux éléments qui sont obtenus, évidemment, c'est la possibilité de la lever finalement de ces contrôles judiciaires. Pour moi, la possibilité. C'est un acquis. On passe du débat à l'action. Deuxième élément, la possibilité. On n'est pas encore dans l'action. Deuxième élément. Est-ce que c'est levé? Est-ce que c'est levé? Non, mais quand on dit que les lignes ont bougé, quand vous parlez d'évolution, mais non, attendez. On n'est pas aujourd'hui là où on est. Non, j'ai envie de. On va être concret, Manu, parce que sortons de cette littérature politique. De manière concrète, est-ce que. Mais bien sûr. Vous parliez tantôt de toutes ces négociations d'un point de vue théorique jusqu'à hier. Et pour vous, à partir d'hier, quelque chose a été fait de concret sur ces questions. Est-ce que, à l'heure qu'il fait, pendant qu'il est... quelle heure exactement? 10h15. 16 minutes. Est-ce que on peut dire à nos auditeurs que le contrôle judiciaire qui est, en fait, qui pèse sur 9 acteurs politiques, notamment des forces vives, est-ce que ce contrôle judiciaire est levé ou va être levé dans les heures qui suivent? Je te pose la question de manière directe. Il peut être levé dans les 48 heures. 48 heures y compris aujourd'hui. Ce contrôle judiciaire peut être officiellement levé dans les 48 heures, selon mes sources. Deuxième préalable. Deuxième préalable. Non. Est-ce que... Oui, deuxième préalable. Est-ce que... oui, deuxième préalable. Selon mes sources, qu'est-ce qui a évolué sur le cas Ce contrôle judiciaire sera levé dans les 48 heures. Et on viendra là-dessus. Après, il peut, maintenant, il sera. C'est une certitude. Non, je sais une chose, c'est que le ministre de la Justice a été intimé de régler ce point dans les 48 heures. Donc on n'est plus dans... Et qu'est-ce qu'on fait de l'indépendance de la justice? Si vous voulez, on en viendra. Quelle indépendance? Attendez, Abakar. Mais c'est ce qui a été toujours brandi ici, monsieur. Attention. Moi, même ce matin, quand je venais, je disais que j'ai pitié de nos magistrats. J'ai honte pour nos magistrats. J'ai honte. J'ai vu le poste de Almami Samouri, le brillant avocat, en tout cas, comment on appelle ça, cette déclaration des avocats, du collectif d'avocats de Foniki Mengue et compagnie, qui est la déclaration de laquelle ils ont rappelé tous les bégaiements de cette procédure. Il a dit simplement quelle honte. C'est une honte. Quelle honte. C'est grave. Je suis désolé, Manuel. On est dans une anomalie congénitale. Parce que justement, les magistrats au plus haut lieu, ils sont venus devant le colonel Madi Doumbouya, l'ont fait prêter serment. Après un coup d'état, donc on a normalisé un coup d'état. Il y avait déjà lieu de dire que c'est pas normal, on ne viendra pas, on ne sera pas devant vous pour entériner un coup d'état. Du moment où vous avez fait ça, eh bien, l'anomalie congénitale qui est donc le coup d'état et tout ce qui suit, il faut accepter justement une sorte de conventionnalisme pour le reste.
de tout ce qui est procédure judiciaire. Je ne suis pas d'accord. Jusqu'à sortir du processus électoral. C'est ma conception. Je ne suis pas d'accord. Conception de la chose. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Bien. Ce que je veux dire. Sous 48 heures. Sous les 48 heures. Mais, et le deuxième élément, lorsque vous prenez le cas Foniké... Et ça, c'est le pasteur Emmanuel qui le dit. Bien. Jusqu'à hier, Bien. entre vous et moi, Ouais. qui savait quel jour la Cour suprême allait statuer sur l'affaire Foniké? Qui le savait? Et ça, c'est une évolution. C'est une évolution. Pour moi, c'est une évolution. Après 10 mois de Maintenant, détention, non. sans jugement. On aurait pu aller à 12 mois à Ouattara. Ouais. Et pourquoi j'ai dit que j'ai honte? Parce que c'est vrai en soi, c'est une évolution en tant que telle. Mais pourquoi il faut que le ministre de la Justice se déplace, que nos magistrats décident enfin de convoquer cette affaire, de débattre là-dessus? Quand vous regardez toutes les acrobaties que cette procédure judiciaire a enregistrées, mais c'est une honte. Il a fallu hier, parce que tout ce qui s'est passé, en tout cas des informations que j'ai, la journée a été hier très chargée. Et je peux vous dire encore une fois, Ouais. sous Mais son- finalement, elle n'a mais rien sous son donné. digne de foi, Elle n'a rien donné. Aboubacar, cette elle m'a journée. donné des Mais elle n'a choses. rien donné. Elle va donner des choses sur quoi, Manu? J'ai foi en deux choses. J'ai en un certain nombre de choses à Ouattara. C'est que on était tous unanimes jusqu'à hier que le blocage, vous-même vous l'avez dit, l'empêcheur de tourner en rond, c'était Charles Wright. Charles Wright a été mis devant ses responsabilités hier et par le Premier ministre et par le président Donc, il a Mamadou été Doumbouya. recadré. Il a été recadré. Je dirais Sévèrement même recadré. refroidi. Eh ben. Des informations que j'ai, il a été carrément refroidi. ben. Et c'est pourquoi il s'est déplacé hier Ouais. pour suivre lui-même les religieux, y compris pour les suivre à la maison Ouais. centrale. Parce que quand même, vous avez Manu, remarqué on a une été chose. très étonné quand même de le voir là aux côtés d'un premier C'est ministre. pourquoi je dis que les choses bougent. D'un premier ministre qu'il a méprisé ici. Attention. Oui, bien sûr. Il a pratiquement Très bien. été, il a pratiquement été trimballé dans le cortège du Premier ministre. voilà. Voilà. Eh En ben tout cas, voilà. si oui, Eh il ben a voilà. pratiquement été trimballé dans le cortège du Premier ministre à Ouattara. Eh bien, Qu'est-ce qui s'est passé hier matin? En tout cas, selon les informations que j'ai, bien. effectivement, le point de blocage, il était connu que c'était les questions judiciaires. Et il se trouve que Charles Wright était malade, c'est clair. Mais de l'étranger, il a quand même fait un communiqué. Ouais. Où on a, Pour stopper le PM. Ce communiqué dans Ouais, lequel ouais. on a dit Bien carrément sûr. qu'il avait lavé Ouais. son Premier ministre. Ouais, bien sûr. Il se trouve que le retour de Charles Wright a permis au Premier ministre de reprendre les choses en main. Très bien. Selon mes informations, hier, le ministre de la Justice est arrivé à la primature, ça c'est confirmé. Il a eu une rencontre avec le Premier ministre en présence du secrétaire général du gouvernement et tout a été mis sur la table. Très bien. Première chose, on demande à M. Charles Wright, qu'est-ce qui fait que le dossier sur la levée du contrôle judiciaire n'évolue pas? M. Charles Wright dit qu'il n'y a pas de blocage. Alors on lui demande pourquoi c'est pas fait, il n'offre pas d'explication. Deuxième élément, le cas Foniké et autres, même chose, aucune explication qui tienne. Et puis évidemment, le constat sur les atermoiements, sur les bégaiements de procédure a été fait. Ça a été relevé qu'il y a des irrégularités même dans les procédures. Bien et sûr. que aujourd'hui, le ministre n'a pas d'argument pour soutenir le fait que ces points ne peuvent pas bouger. Ouais. Et c'est là où, en tout cas, mes sources me disent encore une fois que le Premier ministre a intimé à Charles Wright de régler ces deux points dans les 48 heures. Ouais. Après, évidemment, la rencontre hier avec Les religieux. les religieux était déjà programmée. Le Premier ministre vient avec Charles Wright et il lui demande de venir lui-même expliquer pourquoi ces points ne bougent pas. Très bien. Et c'est pourquoi j'ai dit que Charles Wright a été pratiquement Ouais. trimballé. Là, franchement, j'ai envie d'applaudir. Parce Ce n'est que pas tout, Aboubacar. si Goumou a réussi quand même à s'élever au-dessus de Charles Wright et à Non, montrer que non, c'est non, lui le non, boss, non, ce n'est non, pas non, c'est lui non, quand même non, le boss du ce n'est pas gouvernement. tout, C'est lui pas le- du tout. quand même. Non, pas du tout. Mais on ne peut pas permettre Charles les le subordinations boss. au sein C'est d'une pas équipe. tout. Mais bien sûr. Ce n'est pas tout. Il y a Charles beaucoup Wright, il y a il y a beaucoup défense. d'autres points encore. Oui. La On va sortie- ordonner le débat parce que je sais que voilà, tout le monde est très pris d'impatience de prendre la parole. À la Oui. sortie de cette rencontre hier Oui. entre le Premier ministre et le ministre de la Justice, encore une fois, selon mes sources, Oui. cette rencontre a été consignée sur procès verbal. Donc, ben. par le secrétaire général du gouvernement. Plusieurs sanctions ont été prises, selon mes sources. Contre le ministre de la Justice. Contre Charles Wright. Contre Charles Wright. Très bien. Premier élément, on m'informe que le Premier ministre a décidé de suspendre Charles Wright du conseil interministériel. Il ne veut Donc plus- aujourd'hui, il n'y siégera pas. en tout En cas, principe. si les choses se déroulent Si comme- nos comme informations prévu. sont bonnes, oui. Charles Wright, le PM lui Interdit aurait de fait comprendre- conseil interministériel. Interdit de conseil interministériel parce qu'il estime que c'est lui qui préside ce conseil Ouais. et qu'il est le patron de Charles Wright. Bien. Charles Wright ne peut pas lui manquer de respect. Bien, Il en lui clair, interdit. il ne veut plus de lui. Deuxième- Il ne veut plus de lui dans son gouvernement. Et j'apprends que le PM a dit que Charles Wright, il le remet à la disposition du président. Eh ben. Deuxième élément.
Ministre à la présidence. Deuxième élément, le Premier ministre aurait décidé également qu'il en plus de ne pas vouloir voir Charles Wright à la primature, il ne veut pas recevoir de courriers ou de communications officielles venant de lui. Il adresse tout au président de la République qu'il considère être son donc il est le ministre de la justice de la présidence. Troisième élément, encore une fois, de cette rencontre d'hier, le Premier ministre aurait décidé de geler le budget du ministre de la Justice. Quatrième élément, le Premier ministre aurait décidé de retirer à Charles Wright sa garde prétorienne. Ces grands hommes qui remplissent il était temps quand même. Le Premier ministre a décidé d'en réduire drastiquement le nombre autour de Charles Wright. Et troisième élément, encore une fois, c'est que... Cinquième élément maintenant. Bien, tu en es à 4 déjà. Cinquième élément, quand ils sont sortis de la primature, la décision a été prise au cours de la rencontre que lorsque les points, le délai de 48 heures, les points qui lui ont été accordés seront levés, interdiction formelle de communiquer là-dessus. Parce qu'encore une fois, il ne faudra pas qu'il donne l'impression, selon mes sources, que c'est lui qui détient les choses et que c'est lui qui a fait évoluer les choses. Donc, interdiction formelle de communiquer là-dessus. C'est pourquoi je dis, qui a entendu Charles Wright hier? Quand même. Donc, quand il s'est en définitive, le constat est fait que c'est lui le problème alors. Évidemment que le constat est fait. C'est lui qui plombe cette transition. On a fait le constat nous-mêmes avant même que les choses ne soient pas officielles. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend pour se débarrasser d'un tel monsieur? En tout cas, moi j'ai appris. Ça veut dire que hier dans l'après-midi. Ça veut dire que le roi Charles Ier est tombé? Il n'est pas encore tombé encore. Selon les informations que j'ai, les tractations se sont poursuivies. Et on m'a informé que et le Premier ministre et le Charles Wright ont été entendus hier par le président. Bien. Et le président Mamadi Doumbouya, qui est un militaire, avisé, aurait fait comprendre à Charles Wright qu'il ne badine pas avec les questions d'insubordination et qu'il entérinait les décisions du Premier ministre. Très bien. Et maintenant, les tractations sont en cours, bien évidemment, pour que cela soit atténué. Charles Wright aurait demandé au secrétaire général du gouvernement de lui envoyer le procès verbal dans lequel les sanctions ont été consignées afin de lui permettre de faire un rapport officiel adressé au Premier ministre et au Président par rapport aux reproches qui lui sont faits sur les points de blocage dont la responsabilité lui a été imputée. Donc, évidemment que les choses évoluent, les tractations se poursuivent, mais jusqu'à hier, en tout cas, encore une fois, Bernard Goumou a pris le dessus. Il a déposé Charles Wright à la disposition du président de la transition. Il a déposé. Et en tout cas, il l'a mis. C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bien. Maintenant, franchement, on va voir. On a un très intéressant Manu ce matin. Très intéressant Manu. Qui nous rapporte des choses, mais il y a quand même des détails assez croustillants, mon cher. Je te remercie, franchement. Mais qui ne s'est pas insurgé ici par rapport au fait que le Premier ministre risque de perdre la face parce que tout simplement Charles Wright veut rester le boss. J'étais cherché toute la journée d'hier. Diat était dans l'équipe de négociation. Merci. Albarka Manu, voilà. Puisque Talibé ne s'était pas exprimé sur le sujet, sur l'accident, voilà. Et je pense que ça, c'est à l'intention de notre DDR. Voilà, ici, tout le monde ne peut pas s'exprimer sur tous les sujets, voilà. C'est que cela soit dit et su. Oui, allez-y. Je vous enverrai un mail. Bien. Allez-y, voilà. Allez-y, Bassi. Allez-y plutôt, Talibé. Bassiko, voilà, il nous manque dans cette émission. On l'aura jeudi. J'ai l'impression, même le monseigneur Jacques Boston n'en dirait pas mieux. Et parce que tout ça c'est bien beau. En termes de contrat. On n'a pas besoin de bostonade. Bostonade ce matin. Bien. On n'en a pas besoin. Je te le prête. Bien. En tout cas, je ne veux pas de bien. Et en fait, Emmanuel nous donne des détails. C'est tellement beau que j'ai du mal à y croire. Sincèrement. Charles Wright. J'ai l'impression d'être dans un film. Oui, mais Charles Wright. Que Charles Wright se soit rabougri à ce point. Qu'on lui ait administré autant de giroflées à 5 feuilles. À 5 feuilles. Autant qu'on l'ait autant fouetté. Et qu'il ait admis tout, qu'il ait accepté tout. Au point de demander finalement un rapport pour que, en tout cas, le PV. Le PV pour qu'il peut-être y réponde par écrit à tous les griefs qui lui sont faits. Est-ce que donc, si on ne s'est pas prononcé sur le cas Charles Wright, c'est parce qu'il était malade, opéré, il fallait lui permettre donc de sortir de sa maladie et de revenir, et donc pour se voir, en tout cas, fouetter à ce point sur la base de tout ce qu'Emmanuel nous dit. Je voudrais bien y croire parce que je ne pense pas que Charles Wright soit fait
de ce bois qui se laisserait manger, broyer comme on nous le dit. Toujours est-il que, Aboubakar, si tel est le cas, quand les religieux ont été voir les Fonike Mangue, est-ce que les conditions qu'ils ont posées, c'est-à-dire que quand on vous met en liberté conditionnelle ou quand on vous libérera, vous abandonnerez toute lutte, vous n'organiserez plus aucune manifestation. Qui a formulé ces conditions-là? Est-ce que c'est Charles White ou est-ce que c'est l'ensemble du gouvernement? C'est une bonne question. Est-ce que c'est le CNRD? Mais c'est totalement absurde que d'aller demander cela à Fonike. À Fonike Mangue. C'est comme si tu dis à Mamadi Doumbouya de renoncer au 5 septembre. C'est une aberration, sincèrement. Ce n'est pas possible. Moi, je voudrais bien y croire, mais toujours est-il que aujourd'hui, à travers ce qui s'est passé, la condition, parce que les avocats ont fait une déclaration pour rapporter ce qu'ils ont eu en termes d'échange avec les religieux, pour dire que les Fonike Mangue sont clairs, ils sont nets, on ne peut pas leur imposer de conditions avant d'être mis à liberté. Cette condition qu'on leur pose est la preuve à Bakar que Fonike Mangue et compagnie sont l'otage du gouvernement, sont l'otage du CNRD, et que la rançon de leur libération, c'est la renonciation à toute lutte. À organiser toute manifestation. À toute lutte en faveur de la démocratie. Je pense que ce qui se passe là prouve que il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté. On ne veut pas libérer Fonike Mangue. J'ai l'impression que si on dit vous abandonnez toute lutte jusqu'à la fin de la transition, ça veut dire que si vous n'abandonnez pas cette lutte, vous resterez aussi longtemps en prison que le CNRD sera au pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Bien. Absolument. Voilà, sur le fait de dire que les lignes n'ont pas bougé, voilà, je rappelais dans l'intro ce matin que premièrement, Fonike Mangue et compagnie restent en prison. Deuxièmement, le contrôle judiciaire n'a pas été levé au sujet des 9 acteurs. Le droit de manifester n'a pas été rétabli. Les détenus de la CRIEF n'ont pas bénéficié. Parce que ça aussi, on ne le dit pas assez. Et ce qui a été demandé par les forces vives, c'est que vous avez quelques acteurs, en tant que quelques hauts responsables du RPG Arc-en-Ciel qui sont en proie avec la justice du côté de la CRIEF, mais qui ont bénéficié d'ordonnances de mise en liberté provisoire prononcées par les juges d'instruction de la CRIEF. Mais auquel ordonnance le procureur spécial, très spécial de la CRIEF, a fait opposition à Ali Touré. Et finalement, la Cour suprême vient pour donner raison à Ali Touré. Donc, ce que demandent les forces vives, c'est que ces ordonnances de mise en liberté provisoire produisent leur effet et que les messieurs bénéficient donc de remise en liberté conditionnelle à domicile. C'est pourquoi j'ai dit à Bakar. On ne le dit pas assez. Il y a aussi le retour sécurisé et sans entrave des anciens premiers ministres Sidya Touré et celui d'Alain Diallo, l'organisation d'un procès sur les massacres, sur les crimes de sang, et l'organisation d'un dialogue sous l'égide de la CEDEAO. Donc ça fait la levée de l'interdiction des manifestations. Oui, j'en ai parlé. Principal point. Donc 7 points. C'est pourquoi j'ai dit au début que les lignes ont tremblé, mais ça n'a pas bougé. Les lignes étaient stagnantes jusque-là. Les lignes elles-mêmes étaient étonnées de la démarche du gouvernement hier. Donc elles ont tremblé. Bakar, Emma, bien donc parlé. Ce qui était impossible reste toujours impossible. Non, c'est pour le moment impossible. Mais moi, je ris de cette mise en scène d'hier. Parce que pour moi, ce qui se passe pour le moment n'est qu'une mise en scène. C'est du théâtre. C'est du théâtre, c'est la théâtralisation et pourquoi pas de la situation actuelle de la Guinée. Bakar, j'estime que c'est encore une autre manœuvre dilatoire. Tout ce que Charles White a eu, peut-être comme rabouglement entre griffes, ou peut-être tout ce que vous savez d'encadrement, ne reste que de la mise en scène. Charles White n'est pas fort. Ça ressemble à une déculottée, sincèrement. Non, pas du tout. C'est une mise en scène. Non, mais je crois sincèrement Charles White n'est pas autant plus fort que le PM, comme Mamadi Doumbouya, pour se comporter en Hercule pendant une transition. Il a été nommé. Mais tout ce qu'il a fait, il n'a pas subi de sanctions, ni même de représailles. Donc, parce qu'il était fort de quelque chose. On est en train de faire le semblant. Et pratiquement, même quitter Donka pour aller à la maison centrale, c'est du théâtre. On n'a pas besoin de ça. Bakar, deuxième manipulation. Quand, dans le compte-rendu des religieux, où le gouvernement
on parle de 3 points sur la table pendant que il y avait plus de 3 points. Quand même, là aussi, je pense que nos religieux doivent quand même prendre la hauteur et ne doivent pas s'associer. Ouais, quand même, ne doivent pas s'associer à cela. Mais quand vous même. pouvez pas parce que avaler. c'est pas 3 points sur la table. Cher respectable, chef religieux, c'est pas 3 points sur la table. C'est 7. Vous pouvez pas avaler ce que le gouvernement vous donne. Épargnez-nous de ces bostonnades. C'est encore une fois, c'est important. Bien, oui, bien sûr. Pour parler. Vous dites? On ignore les dessous des précédents pour parler. Mais il n'y a pas eu de communication officielle. C'est sur la place publique, Manu. Justement. C'est de notoriété publique qui a 7 points. Le dernier communiqué qui appelle la manifestation, le dernier communiqué des forces vives, il souligne combien de points? Pas 7. De toute façon, c'est 7. Il y a plus de... Mais officiellement, ils ont fait leur dernier communiqué. Les mémos qui ont été remis, non, les mémos qui ont été remis, que le Premier ministre a demandé, sur la base desquels il devait répondre aux forces vives. Je suis d'accord dans ces avec mémos, vous. il y a les 7. Voilà. Il y a un listing de 7 points. Je suis d'accord avec vous. Bien. Mais les mémos sont venus avant le communiqué des forces vives. Et si je me réfère à la dernière actualité, c'est le communiqué appelant aux manifestations. Bien. Ce communiqué ne souligne pas 7 points. Emmanuel, là où je Merci. là où je peux rejoindre. L'icône pour en terminer, parce que je bascule sur la gauche là. Là où je peux rejoindre Emmanuel, oui. c'est est-ce que les 3 revendications rappelées dans le dernier communiqué constituent ce qu'on a appelé préalable urgent. Ouais, encore une fois, c'est une invention, de ces chefs religieux. Voilà, on prête en tout cas ce terme-là aux chefs religieux. Est-ce que on a décanté les préalables en 2, les préalables urgents, c'est-à-dire et les préalables non urgents, la levée de l'immunité du contrôle judiciaire, et les préalables non urgents, donc qui peuvent faire l'objet de négociations post-évacuation des préalables urgents. C'est la question à se poser. Bien, oui, l'icône. Abakar, pour terminer. En définitive, la preuve que les lignes n'ont pas bougé, c'est que les FVG, les Forces Vives de Guinée, maintiennent leur agenda de manifestation. Oui, mais vous ne pouvez pas arrêter les gens injustement. Founi Kemengue et compagnie. Vous mettez sous contrôle judiciaire des simples citoyens et vous faites de ce qu'on appelle la rançon de guerre. Aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est organiser un procès pour le Founi Kemengue. Ça ne devrait pas être impréalable. Ce qu'on doit aujourd'hui accorder, c'est quand même la liberté de manifestation pendant cette transition. C'est le seul moyen par lequel les citoyens peuvent s'opposer peut-être à cette transition ou à tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne pouvez pas mettre ça de côté et prendre des points qui n'en valent pas la peine pour faire de ça une rançon de guerre. Une fois de plus encore, pour moi, les lignes n'ont pas bougé et, monsieur le colonel, vous ferez mieux d'aller sur les vrais points pour qu'on sorte de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Quand vous ne réglez pas une crise, vous les déplacez, la crise finira par vous rattraper. Bien dit. Ce que nous ne voulons pas. Bien, Djaraï qui pense que les lignes ont bougé hier. Oui, les lignes ont bien bougé. Inutile de revenir sur tout ce que Manu a dit par rapport à cela, puisque des engagements ont été pris de ce côté. Il y a eu une bonne foi qui s'est traduite par tout ce qui s'est passé. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il y en a quand même qui ont intérêt à ce que ce pays aille tout droit dans le chaos. Et c'est ce qu'il faut éviter. Parce que je pense que si déjà le gouvernement a fait ce pas, le gouvernement a posé des actes, je pense que... A posé quel pas, Djaraï? Mais écoutez... Soyons concrets, Djaraï. Écoutez, ce qui a été dit tout de suite là par Manu. Hier, des engagements ont été pris pour lever le contrôle judiciaire pour des leaders politiques. Il a été dit aussi que par rapport au cas des Founi Kemengue, ils seront jugés. Et je pense que c'est la meilleure démarche qui soit. Il faut accélérer leur jugement, mais il en est hors de question de les libérer tout simplement. Le faire, c'est de se foutre de l'appareil judiciaire de ce pays. Pourtant, c'est ce que les religieux étaient venus proposer. Et c'est... Enfin, je ne connais pas les dessous. Tout ce qui s'est passé là-bas, c'est ça. C'est une mise en liberté conditionnelle, le temps que leur procès se tienne. Oui, c'était ça, c'est ce que les religieux voulaient. Écoutez, pendant ce temps, il y a même eu une date qui a été annoncée, le 16 mai, pour la tenue de leur procès. Mais je pense que le 16 mai, c'est imminent. Le procès là, il est bientôt arrivé. Ce n'est pas leur procès, attention, c'est l'examen par la Cour suprême
du pourvoi en cassation du procureur général de la Cour d'appel. Ça veut dire que c'est l'étape la plus proche. Moi, ce que j'ai lu sur Média Guinée, il est écrit clair et net que leur procès. C'est pas leur procès. C'est ce que j'ai lu. Non, c'est pas le procès. C'est l'examen de la pourvoi. Ça veut dire que si par exemple on voit le dossier Kassori, on peut bien examiner ça, mais le délibéré, on peut le renvoyer 10 fois, comme ça a été le cas par exemple dans le dossier Kassori. Donc rien n'est davantage obtenu par rapport au prononcé de la Cour suprême sur le pourvoi en cassation, avant que ne survienne un éventuel procès. Je pense que c'est une masturbation de conscience. J'ai bien vu. La parole à Diarra. J'ai bien vu et j'ai bien lu ce qui a été rapporté par Média Guinée. Très bien. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Les lignes sont en train d'être bougées. Il va falloir que... d'être bougées. Oui, bien sûr. D'être bougées, par ça va bouger. Bien. Ça va bouger parce que ça ne va pas se faire de façon imminente. Vous pensez que quand on va prendre des engagements, c'est tout de suite que ça va se faire? C'est pas comme ça que ça se passe. Pour un État sérieux, il y a des procédures à faire, il y a des préalables à faire. C'est ce qui va être fait. Et je pense que du côté des forces vives de Guinée, ils doivent faire aussi des concessions pour éviter à ce pays le pire. Puisque je pense que tous ceux qui se mettent dans cette posture d'aller dans la manifestation, ce sont des adeptes du désordre. Il faut l'éviter. Et aujourd'hui, la jeunesse doit refuser cela catégoriquement. C'est très important. Parce qu'il y a une sorte de business qui se passe autour de tout ce qui se passe dans le pays. Et je pense qu'il faut pas être aveugle pour ne pas le voir. Pour ne pas le voir clairement. Alors, j'ai envie de te poser cette question. Donc, puisque tu penses que les lignes ont bougé, est-ce que tu penses que les forces vives n'avaient pas à maintenir, en tout cas, leur agenda de manif? Du tout. Ils n'ont pas... Du tout. Mais après, il y a un point dans leur réclamation. Quand ils disent qu'il faut qu'il y ait un cadre de dialogue qui sera sous l'égide de la CEDEAO. Mais comment, je me pose la question, comment les forces vives de Guinée comprennent même en fait, le sens de CEDEAO. CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Oui. On n'a pas dit communauté politique. Oui, mais vous ne pouvez pas vous accrocher à cela et dire qu'il faudrait que la... Mais écoutez... le CNRD pour avoir le chronogramme est passé par la CEDEAO. La CEDEAO non, à la base, c'est une organisation politique, la CEDEAO, attention. Même si c'est politique, mais je pense que les prérogatives sont claires. Ils auraient dû dire communauté économique et politique. Alors, il faut dénoncer le chronogramme défini par le CNRD avec la CEDEAO. Cette CEDEAO, vous la voyez silencieuse. Et je pense que ça en dit long. La Guinée a dépassé ce stade-là. Nous ne sommes pas au stade où il faut aller quand même ramper. On a déjà dépassé ce stade. C'était sous le régime, le régime du feu Sékou Touré. On a posé des jalons très solides par rapport à cela. Il faut se départir de cela. Dialoguons entre nous parce que ça va se terminer par cela. Évitez de poser des préalables qui ne sont pas, même vous, logiquement, vous trouvez que ce sont des préalables qui ne sont pas du tout à portée de main. Il faut laisser tomber cela. Allez-y sur des choses qui sont quand même concrètes. Faire en sorte que les lignes bougent parce que cette transition, déjà, le colonel l'a dit, en 24 mois, elle va s'arrêter. Faites en sorte de militer pour que cette transition soit quand même une très bonne transition et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Bien dit, Diarra. Voilà, ce que je retiens, c'est qu'il faut faire en sorte que les lignes bougent. Et je tiens ça de Diarra.